Est-ce plus simple aujourd'hui de braquer le Louvre que de trouver une relation stable en France? Peut-être. En tout cas, on va se poser la question avec l'invité de l'épisode d'aujourd'hui, Chloé. Chloé a participé à une émission de dating qui s'appelle Love is Blind que tu connais peut-être. Moi, personnellement, je dois avouer que c'est un peu mon plaisir coupable. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et sur ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations naturelles et des sujets passionnants. Aujourd'hui, on va discuter avec Chloé de dating, de télé-réalité, de développement personnel et de relations. J'ai vraiment adoré l'écouter me raconter son expérience. D'ailleurs, la conversation que tu vas entendre est en français à vitesse réelle et sans explication. Je dirais qu'elle est d'un niveau plutôt intermédiaire avancé. Pour t'aider à la suivre au mieux et comprendre le vocabulaire un peu compliqué, je t'ai préparé un PDF gratuit qui contient la transcription de la conversation, le vocabulaire avancé et même un quiz de compréhension. Il est gratuit et tu peux le télécharger en cliquant sur le lien en description. Si tu veux progresser en français plus rapidement et de manière structurée, tu peux aussi retrouver mes cours de niveau débutant à avancé sur mon site frenchmornings.com. Et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Chloé! Salut Elisa, Comment ça va? ça va très bien et toi? Très très bien. Je te remercie beaucoup d'être ici. Je suis ravie que tu sois là. Je suis honorée d'avoir été invitée. Ça Merci me à toi. fait très plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'une émission qui s'appelle Love is Blind, à laquelle tu as participé. Et on va parler des relations un peu amoureuses aussi en général. Est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas le concept, tu peux expliquer, te présenter évidemment, et expliquer aussi le concept de l'émission? Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans, je suis kinésithérapeute, j'aime profondément l'humain. Je suis du coup maintenant célibataire. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, vous êtes un peu spoilés, désolée. Mais effectivement, alors Love is Blind, c'est une série que je regardais déjà un petit peu. Je suis pas non plus une inconditionnelle fan, mais j'aimais le concept de pouvoir rencontrer quelqu'un à l'aveugle. Parce que dans la vie de tous les jours, on est très physique. On va voir quelqu'un, ah ouais, lui, il est beau ou il a quelque chose qui m'attire. Mais en fait, finalement, euh, dans la conversation, on se rend compte que, ok, le physique va matcher, mais ce qu'il va dire ne va pas du tout m'intéresser ou c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc je trouvais que le concept de se connecter à l'âme en premier temps, c'était hyper intéressant parce qu'au final, notre enveloppe corporelle, elle va changer. Et au final, on va tous finir plus ou moins âgés, plus ou moins beaux. Et finalement, l'âme, c'est quelque chose qui va rester. Donc se connecter à l'âme, pour moi, c'était primordial. Et c'est devenu aussi effectivement quelque chose qui est beaucoup plus important pour moi aujourd'hui. Ça l'était, mais ça a pris encore plus d'importance depuis que j'ai fait cette magnifique expérience. Oui, donc pour vraiment expliquer, Oui, le concept, c'est que enfin, comment expliquer? Vous vous parlez pour la première fois effectivement. sans vous voir, en fait, Voilà. dans l'émission. On est à travers un mur, on est chacun dans un petit salon et on va enchaîner parce qu'il y avait 15 hommes, 15 femmes célibataires et on se parle à travers un mur en fonction de nos, comment dirais-je, de nos préférences, de nos, comment on appelle ça déjà, nos, tu sais, notre Les connexion. Allez, affinités, merci, les ouais. affinités, voilà, Mmh. je perds mes mots. Les affinités, on pouvait se revoir et finalement vraiment diminuer le nombre de dates et en avoir plus qu'un. Et finalement, si on a envie, on se fiance. Et Mmh. puis, on se marie si ça marche. Voilà, OK, c'est ça le Voilà, concept. c'est ça le concept. Et qu'est-ce qui fait alors je comprends le côté humain et cetera. Moi, j'ai même une copine qui m'a dit: «Si c'était pas filmé, j'aimerais trop participer à cette émission». Et qu'est-ce qui fait que tu as accepté? Parce que c'est quand même pas rien d'avoir des moments de sa vie aussi intimes qui vont être filmés, diffusés. On sait que c'est une émission qui est diffusée sur Netflix, donc vue dans beaucoup de pays, c'est quand même beaucoup de pression, quoi. Ah, c'est vrai que Netflix, c'est à l'international. Mmh. Donc, faut être prêt. Je pense que moi, je me sentais prête à 32 ans de me dire, OK, Chloé, il serait temps de rencontrer ton âme
ton âme sœur ou ton âme avec qui tu matches le plus. Et oui, il faut être prêt. Il faut être prêt, mais il faut penser avant tout à soi, à l'amour, Mhm. essayer de faire abstraction des caméras. C'est vrai que c'est pas évident. Je pense que la période des capsules, c'est encore quelque chose où c'est assez relativement discret. Discret, hein, et puis au moment où les portes s'ouvrent, là, c'est un vrai tournage. Et à partir de là, c'est vrai que les caméras nous suivent très souvent. Mhm. Et comment ça s'est passé pour toi l'expérience justement de toute cette partie avec les capsules et ensuite vous avez aussi une période de tournage où vous vivez ensemble et ensuite à la fin le mariage. Alors, c'était très intense. On voit le temps des fois qui passe vite. Des fois, c'est long aussi dans les capsules. C'est très long parce qu'on n'a pas la notion du temps. Nous n'avons pas de portable, donc on est connecté vraiment avant tout avec soi. C'est souvent ce que je dis dans les interviews, c'est que on se connecte à son âme sœur, enfin son âme sœur, son âme d'en face, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est mon âme sœur, Alex, hein. Mais on se connecte à soi. On est vraiment hors du temps et il n'y a pas le travail, il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis. Donc on est juste là pour une seule chose. C'est ça qu'il faut être prêt aussi, hein, Mhm. Ouais, être concentré à être, 100% être concentré. sur l'expérience. Mhm. Exactement. Puis ensuite s'ensuit le tournage. Effectivement, là, par contre, c'est tout autre chose. Au début, on a une partie sans téléphone où on part à l'étranger. Donc nous, c'était au Maroc. On part en vacances, on se découvre. Parce que c'est aussi quelque chose d'avoir parlé à l'aveugle et ensuite de se découvrir, mais pas en toute intimité. Il y a Mhm. de l'intimité, mais effectivement, il y a aussi se découvrir avec des caméras. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, qu'est-ce qu'on a envie de dire en off, qu'est-ce qu'on assume de dire devant les caméras aussi. Et finalement, on finit même par les oublier. Est-ce que tu penses vraiment que tu oublies complètement les caméras ou est-ce que au contraire la présence des caméras ça ajoute au fait que ce soit déjà une expérience quand même un peu bizarre entre guillemets, mais le fait de voilà pour la première fois de te rencontrer, de commencer à avoir des Mhm. discussions profondes, etc. Et tout ça c'est filmé. Est-ce que c'est pas un petit peu comment? Ça rajoute une gêne à un début de relation. Alors, dans l'ordre, pour les capsules, c'est vrai qu'on peut les oublier, les caméras. Mhm. Des fois, moi, j'avais des moments d'oubli où là, ça n'a pas été filmé. C'est par exemple quand je pète un plomb en revenant dans le lounge, j'avais la tête comme ça parce que j'avais beaucoup de dates et des fois, Alex a toujours été en un, mais il y en avait d'autres qui revenaient, qui remontaient. Donc je me disais, mais comment je vais faire et j'avais peur de ne pas faire le bon choix. Donc, oui, il y a des moments où j'avais complètement oublié les caméras. Je courais dans le lounge, je pétais des plombs. Je me suis même un moment roulée par terre. Ça, c'était vraiment très drôle. Et là, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, il y a les caméras. Celles-ci sont plus discrètes. Oui. En revanche, celles effectivement du tournage, il y a des moments où je dirais que Alex, il n'était pas à l'aise. Et c'est Mhm. pour ça en fait que ça a accentué son côté hésitant, son côté où il mesurait beaucoup ce qu'il disait en caméra et du coup ce que les téléspectateurs ont vu. Il y en a qui en commentaire disent des choses blessantes en disant que Chloé elle est dans sa vérité, elle a encore ses œillères, elle l'aime encore, etc. Oui, j'ai encore des sentiments, mais c'était pas des œillères en fait. Je sais très bien ce que j'ai vécu et Alex aussi. Évidemment, le téléspectateur se base sur ce que vous voyez vous, mais nous, on a vécu vraiment une expérience incroyable. Il y a des heures et des heures, des milliers d'heures de tournage. Et là-dedans, où Alex, effectivement, il y a des moments où on a pris aussi le montage, où Alex n'était pas à l'aise, pour rentrer effectivement, dans le schéma dans lequel il a été le plus souvent, c'est-à-dire hésitant Mhm. et pas à l'aise avec les caméras. Donc oui, Ouais. pour Alex, il y a eu un impact. Moi, je pense qu'il y a eu un impact aussi dans le sens où j'avais pas envie de le bousculer, Mhm. de lui dire à mon partenaire, écoute, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Je savais déjà qu'il n'était pas à l'aise. Pour moi, ça servait à rien D'en rajouter d'en une rajouter, couche et oui, ça de lui mettre aurait. la honte. J'avais pas Mhm. envie, en fait. Je préférais lui dire ça en off. C'est comme ça qu'on appelle en in et en off. Et je préférais vraiment qu'il soit à l'aise. Quitte à ce que moi, je passe pour quelqu'un qui soit un peu effet carpette. Mais voilà, quand je l'aimais, j'avais envie qu'il soit à l'aise. Et c'est comme ça, quand on aime, il y a le sens du sacrifice aussi. Je comprends. Justement, tu parlais du fait que t'oublies un peu les caméras quand tu es dans toute cette partie capsule. Oui. Et ensuite, c'est peut-être ça qui... Donc, tu as rencontré Alex, vous vous Mhm. êtes fiancés. Et en sortant, bah voilà, on était assez étonnés, en tout cas moi en tant que spectatrice, Oui. et je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes, de voir que ben, vous passez d'une phase un peu
idéal, Oui, voilà, où vraiment, tout est rose, dans les capsules, à la réalité et lui, il est devenu beaucoup plus hésitant, beaucoup plus sur la réserve et cetera. oui. Est-ce que tu penses que c'est cette fameuse peur de l'engagement dont on entend beaucoup parler, aujourd'hui, dont il est atteint peut-être? Alors je pense je ne sais pas s'il est vraiment atteint de peur de l'engagement. Je pense qu'il est très évitant de Mmh. temps en temps. Il était pas tout à fait d'accord avec moi, évitant, hésitant. Je me suis renseignée après effectivement, enfin moi j'aime beaucoup le développement personnel. J'en ai fait, un peu en thérapie, je n'ai pas honte de le dire et effectivement, j'ai vu des profils en fait qui pouvaient matcher ensemble. Il y a, entre guillemets, «le stéréotype de l'anxieux», Mmh. donc moi dans les grandes lignes, hein, je ne suis pas non plus anxieuse et il y a l'évitant qui finalement se connecte pour certaines choses dont on se complète. Donc je pense qu'il y a eu aussi ça, qui est apparu. La peur de l'engagement, je pense que Alex en fait, il avait envie de rencontrer quelqu'un. Alex, maintenant, il a 37 ans. Il avait envie de rencontrer quelqu'un de manière sérieuse, de vraiment se connecter avec une âme. Et je ne pense pas qu'il ait pensé tout de suite à l'après. Et c'est Mmh. ça aujourd'hui, effectivement, qui est un peu plus compliqué effectivement, à comprendre, de faire Love is Blind et de pas être prêt à se marier. Donc j'imagine que c'est à ça que tu pensais quand tu parles de peur de l'engagement. Oui, oui, oui. En fait, c'est qu'il avait envie finalement d'une rencontre, mais peut-être pas de tout ce que ça impliquait ensuite, derrière, et après c'est vrai que Love is Blind, ça rajoute une pression supplémentaire puisque c'est pas juste rencontrer la personne idéale et ensuite évoluer à un rythme, de relation, on va dire classique. C'est tout de suite un mariage en un mois Oui. et ça, c'est vrai que je comprends que on puisse, repenser un peu à sa décision initiale de participer à l'émission. C'est ça. Alors moi aujourd'hui, je pense que j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions. Mmh. Peut-être que je les aurai pas, mais j'ai compris effectivement que Alex, il avait du mal encore à tout faire avec toutes les cases en même temps. Je pense que le love bombing qui s'est passé dans les capsules, c'était le Alex qui n'avait pas la partie travail, la partie sociale à côté et sentimentalement, il était prêt, il avait envie. Mais il n'arrivait pas à jauger avec toutes les Mmh cases mh, mmh. ensemble. Son travail était extrêmement prenant. Il n'était pas bien à Paris. Je pense aussi qu'il y avait ce stress-là, de vie environnementale dans laquelle lui, il n'était pas bien. Il est resté sur Paris pour, ses anciennes relations et il avait envie de partir, de s'aérer. Tu sais, quand on n'est pas bien dans un environnement, je pense qu'on ne peut pas vraiment être épanoui Mmh. à 100. Et être épanoui seul avant de se connecter avec quelqu'un, c'est important. Ouais, c'est ce qu'on répète souvent, c'est que si on n'est Mmh. pas bien déjà de base, ça va être difficile de faire fonctionner une relation en plus, dans tout ça, quoi. Voilà, donc s'ajoute à ça peut-être une envie de développer avec soi, une envie d'être heureux dans un nouvel environnement. Je pense que s'il était déjà, là où il est en ce moment, peut-être qu'il aurait été un peu plus prêt. Mmh. Mais bon, ce serait pas rencontré du coup. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points un petit peu, il y a pas une seule et unique réponse, Oui. voilà, pour Alex dans sa peur de l'engagement. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu te dis, peut-être qu'on s'est rencontrés dans les mauvaises conditions ou bien au mauvais moment? Peut-être que d'ici quelques années, une fois qu'on aura mûri un peu tous les 2, est-ce que tu penses à ça ou pas du tout? Ah bah, c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question Mmh. parce que Alex, j'ai toujours énormément de je le respecte beaucoup. On a encore, je pense, une place spéciale, on va la garder, hein, Mmh. cette place spéciale. Je me suis jamais mariée avec un de mes ex, donc forcément, il a une Oui. place, dans mon cœur très spéciale. Ça fait beaucoup de spécial dans une même phrase, mais je pense aussi qu'on s'est découvert et peut-être qu'il y a des divergences, par rapport au choix de vie. Donc pour l'instant, Alex, voilà, on s'est mariés, on va divorcer. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? C'est un point d'interrogation, mais bon, j'ai ma petite idée. Je pense aussi qu'il a on a peut-être pas les mêmes aspirations. Mmh. À voir si les goûts changent, hein, on ne sait pas, mais je sais que je resterai toujours en bon contact avec lui, Oh, c'est bien d'être clair là-dessus, oui, de ton voilà. côté, ouais. Oui, on s'entend très bien, il y a pas d'animosité, c'est, heu, c'est très bien. Et après avoir participé
à une expérience aussi forte émotionnellement, etc., est-ce que tu trouves qu'il te faut peut-être un peu de temps avant de recommencer à peut-être apprendre à connaître quelqu'un, ou bien est-ce que tu te sens quand même prête à, pourquoi pas, entamer une nouvelle relation si l'occasion se présente? Alors mon cœur, il va rester ouvert. Je suis pas contre rencontrer quelqu'un, mais effectivement, peut-être dans l'avancée de la relation, j'ai besoin encore de prendre mon temps. Mhm. Là, effectivement, j'ai pas encore divorcé, donc théoriquement, c'est un peu compliqué. Ce qui ne m'empêche pas de faire des rencontres, hein, Mhm. je dis pas ça. Mais effectivement, prendre mon temps, pas tout de suite présenter à mes parents, mieux découvrir la personne, essayer effectivement de faire. Ça fait beaucoup d'effectivement dans ma phrase. De prendre son temps pour connaître quelqu'un, parce que dans la vie de tous les jours, aborder des sujets aussi sérieux, c'est pas facile. Mais je pense que le prochain, il n'y en aura pas des, j'espère, hein. Le prochain sera averti quand même de ma situation, que j'ai participé à cette émission, que je me suis mariée, que j'ai 33 ans. Donc voilà, hein, c'est vrai que la vie avance avec son rythme, ces stades un peu stéréotypés. Et voilà, j'assume de ne pas avoir coché toutes ces cases que je pensais cocher 10 ans avant. Hein, mes projections de Chloé, quand elle a 23 ans, je pensais qu'à 30 ans, j'aurais trouvé mon âme sœur et peut-être des enfants, mais bon, Mais c'est la pas vie grave. change. Je C'est pense la que la vie, vie change, le monde exactement. change, les attentes dans les relations changent et chacun a son rythme. Donc, oui, dans le monde d'aujourd'hui, il faut s'adapter, puis c'est ok, Mhm. c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être heureux, Oui. seul, avec sa famille, ses amis. Et voilà, moi, je me sens très bien. Je l'étais avant, donc je le suis encore. Je suis contente. Et récemment, j'ai vu un post Instagram aussi qui m'a fait beaucoup rire, qui disait: c'est plus facile en France de braquer le Louvre que de trouver une relation sérieuse. Elle est pas mal, cette phrase, elle est pas mal. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Alors, si le mot de passe du Louvre était Louvre, en effet, franchement, vous pouvez mieux choisir, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que je me trompe, mais mon point de vue, c'est qu'on est devenu assez, pas individualiste, mais on pense d'abord à soi, c'est vrai. Et c'est important, en fait, hein. Je pense qu'avant, il y avait aussi ce côté, une femme seule, oh, passé 30 ans, tu es toute seule, il faut pas. Mhm. Il faut pas que tu finisses toute seule avec tes chats, voilà, le stéréotype. Moi, j'ai un chat, ça va très bien, hein, j'en aurais peut-être deux, trois, tant pis. Mais je veux dire, maintenant, on est devenu plus peut-être attaché à son bien-être Oui. et de se connecter. Et en fait, le problème aussi, je pense, c'est que on arrive à faire moins d'efforts. Dès qu'il y a un caillou dans la chaussure, on se débarrasse de la chaussure. Au lieu de juste enlever la chaussure, de secouer un petit peu et de remettre la chaussure, même si ça fait un peu mal. Bon, c'est un peu une image simple, mais il est vrai que quand je pense à mes grands-parents, euh, paix à son âme, mon grand-père, ils sont restés très longtemps ensemble et avant c'était romantique. Maintenant, c'est pratique. Ça, c'est Mhm. la phrase de ma grand-mère. Et vraiment, c'est ce côté pratique qui prend le dessus. On arrive à faire moins de, peut-être comment dire, de concessions. Mhm. Après, voilà, heureusement, aujourd'hui, il y en a. Je dis pas que tous les couples ne font plus de concessions, hein. Il y a des couples qui tiennent, et heureusement, merci. Mais voilà, c'est vrai qu'on est devenu très axé sur son bien-être. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais je pense qu'il faudrait peut-être jauger la balance. C'est comme tout, hein. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que peut-être le fait d'être un peu plus exigeant aussi, Mhm. ça permet de pas entrer dans une relation pour les mauvaises raisons. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, que quand on ne se sent pas très stable dans sa vie, finalement, c'est difficile d'ajouter une relation par-dessus tout ça. Mm. Exactement, parce que ça sert à rien de se mettre avec quelqu'un en espérant que cette personne va réparer les pots cassés ou va ah bah j'ai mal là, j'ai pas réussi à guérir de ça, tu vas m'aider. Mhm. Tu vas m'aider parce que je vais mal. Et ça, je critique pas, j'ai fait cette erreur d'avoir eu le cœur brisé et de sauter sur une relation, effectivement, pour me sentir mieux. Et je dis pas que j'ai pas été amoureuse. J'ai été très amoureuse après avoir eu le cœur brisé, seulement c'était pas la même temporalité. Hein, j'avais 16 ans d'écart avec cette personne. Voilà, les sentiments ont été vrais, ça a été réciproque, et encore aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de reconnaissance l'un pour l'autre, mais c'était pas la même temporalité. Et Mhm. chacun cherchait à combler ce qui lui manquait à sa vie.
sans guérir peut-être de ses blessures. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense qu'il faut se réparer. Si on peut s'aider, tant mieux, mais il faut pas avant tout avoir un sauveur pour, Oui, oui, comme oui. relation. C'est très important de voir les relations sous cet angle-là, je pense. Oui, se sauver soi-même. Puis Mhm. ensuite avoir cette interaction mutuelle, mais pas trop être fusionnel non plus, pouvoir avoir de l'espace, regarder l'autre avec une certaine distance et pas être tout le temps dans ces... Et pas Dans... être dans une interdépendance avec Exactement. l'autre C'est ce que personne. ma Ouais, psy disait. ouais, Elle dessinait complètement. 2 ronds. Mhm. Dédicace à Karima si elle me regarde. Mais vraiment, elle me parlait de ces ronds où on était enchevêtrés l'un dans l'autre sans pouvoir prendre de la distance. Et ça, Mhm. j'ai trouvé ça super beau et très schématiquement parlant pour prendre Oui, de la ouais, distance ouais. avec l'autre. Bah, merci beaucoup. Pour terminer, j'ai deux petites questions qui Oui, sont plus sur la langue française. d'accord. Est-ce que tu as un mot ou bien une expression préférée en français ou que t'aimes bien? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est peut-être pas une expression, mais c'est une phrase que j'applique tous les jours. Je vis ton jour, enfin vis le jour d'aujourd'hui comme si c'était le dernier. Mhm. Parce que cette phrase, elle me parle dans le sens où faut vivre les choses à fond, sans regret, donner la meilleure version de toi. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on se rappelle de toi si demain tu meurs? Et faire le maximum de choses, les belles choses. Voilà, Mhm. avancer positivement. Ouais, je suis d'accord. Aucun regret. Aucun regret. Et c'est ce qui s'est passé, donc Non, voilà. bah, très bien. Et la toute dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation Ah culturelle oui, pour les auditeurs qui apprennent le français, que ce soit un artiste, une chanson, un livre, un un film? film. Alors moi j'ai pensé à un film. Mhm. J'aime beaucoup le film Intouchable. C'est Mhm. un film qui a touché la scène internationale. J'aime beaucoup Omar Sy, le côté soignant, le côté Mhm. drôle aussi, humain. Et cette petite complicité qu'il y a entre son patient et lui, j'ai trouvé ça magnifique et Ouais. drôle. Donc, puis c'est sur Paris, donc voilà notre belle capitale. Non, c'est un super film, C'est un Intouchable. super film C'est et pas puis étonnant qu'il ait eu autant de succès. voilà, il pouvait apprendre à parler français Mhm. dessus, je pense que c'est drôle. Oui. Et puis je recommande, moi, ma Oui, recommandation, c'est Love vas-y. is Blind Ah France, parce que, en fait, moi, c'est pour ça que je suis super contente que tu sois là, c'est que j'apprends les langues Oui, grâce aux différentes saisons de Love is Blind qui se passent dans plein de pays. Donc en ce excellent. moment, je suis en train d'apprendre le portugais avec Love is Blind Brésil, et je vous recommande exactement de faire la même chose Mais c'est avec vrai, Love is Blind France, parce que c'est super, les sous-titres sont disponibles, c'est exactement. du langage de tous les jours, Voilà, un c'est peu familier intéressant, peut-être. mais il faut l'apprendre aussi, le Oui, ouais, langage familier. souvent c'est ce qu'on nous demande, hein, c'est quoi les insultes? Ce sont les premiers mots qu'on apprend, hein. Merci énormément, Chloé, ça Merci m'a fait beaucoup de très m'avoir reçu, plaisir. ça me fait vraiment plaisir. Et continuez d'apprendre le français, c'est une très belle langue, difficile mais C'est beaucoup de vrai, c'est courage. vrai. Merci beaucoup.